Exactement. Et on va passer à ta rubrique, Pierre. Les films que tu as vus cette semaine. Et on commence par quel film ? Alors je vais m'atteler tant bien que mal à la critique d'un des films dont on a le plus parlé ces derniers temps, c'est-à-dire Gravity. Je pouvais difficilement passer outre. Et puis après je vous parlerai de l'extraordinaire voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet. Attention, mesdames et messieurs, le premier critique au monde à dire du mal de Gravity. Oh là, je ne vais pas dire complètement du mal, mais... Bon, commençons donc par Gravity. C'est un film américain réalisé par le Mexicain Alfonso Cuarón, un réalisateur qu'on connaît notamment pour Y tu mamá también, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ou encore Les Fils de l'Homme. C'est un réalisateur qui a donc la particularité d'alterner films à petit budget mexicain sur l'adolescence et grosses productions hollywoodiennes. Pour Gravity, on est clairement dans la deuxième catégorie. Et ça n'est pas pour nous déplaire. L'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est celle de deux astronautes, un vétéran qui a effectué sa dernière sortie dans l'espace, George Clooney, et une scientifique venue pour la première fois dans l'espace pour effectuer des réparations sur le télescope Hubble, Sandra Bullock. Suite à un incident qui coûtera la vie aux autres membres de la mission, ils se retrouvent à errer dans l'espace en tentant par tous les moyens de regagner la Terre. Tout d'abord, soulignons quelques bémols pour faire plaisir à Benjamin qui ne font pas de ce film, contrairement à ce qu'on a pu lire, selon moi, le plus grand film de la décennie ou le nouveau 2001, l'Odyssée de l'espace. En effet, si le film est un vrai bijou technique, on regrettera l'absence de personnages vraiment intéressants et profonds. Les interactions entre George Clooney, frimeur sympa, rôle qu'il tient dans quasiment tous ses films, y compris dans la saga Nespresso, et Sandra Bullock, scientifique sérieuse qui n'a pas trop d'humour, sont de manière générale très clichés, et la pseudo-histoire personnelle difficile du personnage joué par Bullock est une soupe réchauffée qu'on nous a déjà resservie par Hollywood 3 fois. Bien sûr, tout ceci est plutôt normal et classique pour un film d'Hollywood, et pas si gênant que ça en fin de compte, mais c'est vrai qu'on aurait demandé un peu plus d'un film qui a été tant encensé par les critiques. Mais bon, passons vers les qualités de Gravity, puisque soyons honnêtes, il s'agit d'un très grand film. Tout d'abord, l'extraordinaire travail de la 3D et les incroyables vues de l'espace, certainement parmi les plus belles de l'histoire du cinéma. Dès le premier plan, le vertige est là, c'est du jamais vu. On a l'impression d'être véritablement dans l'espace. Ce sentiment est réalisé grâce à deux choses. Tout d'abord, le mélange incroyable et réussi avec brio grâce à la 3D de très gros plans et d'une grande profondeur de champ. C'est-à-dire, on voit les visages des acteurs de très près, que ce soit Sandra Bullock ou George Clooney, de derrière leur casque de cosmonaute et même parfois de l'intérieur de leur casque. On entend leur souffle, leur respiration. Et en même temps, on voit derrière eux, comme incroyablement loin, la Terre, aussi immense que lointaine, comme une présence constante venant nous rappeler constamment qu'on est comme les personnages dans l'espace, long way from home, ce home qui pourtant est juste en dessous de nous, à quelques milliers de kilomètres. Et à côté de ça, la caméra de Cuarón est toujours en mouvement, avec une fluidité exemplaire, une fluidité propre au mouvement des objets dans l'espace, et qui rappelle bien sûr la fluidité des plans de la centrifugeuse de 2001 l'Odyssée de l'espace, ou de ces vaisseaux qui tournoient sur le beau Danube bleu de Strauss. Et c'est d'ailleurs le seul rapprochement qu'on peut faire véritablement entre 2001 et Gravity, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes intentions métaphysiques et même artistiques. Bref, tout ça nous donne une impression de vertige intense dès le premier plan du film, et ça, c'est vraiment formidable. L'absence de gravité, d'où le titre du film, est également très bien rendue, tout comme les... non, ça aurait été Absence of Gravity. Absence of Gravity, yeah. Absence, mais ça sonne moins bien. Mais à la fin, on comprendra pourquoi, Gravity, bref. En tout cas, c'est très bien rendu, tout comme presque tous les éléments scientifiques de la vie dans l'espace. En un mot, on y croit. Tout semble plausible, et pour un film de science-fiction, c'est plutôt pas mal. En bref, c'est un film fort d'un point de vue visuel et sensuel, puisqu'on ressent comme les personnages à la fois le vertige et la claustrophobie de l'espace, lié au fait qu'on n'est pas libre de ses mouvements. Et c'est certainement l'un des films qui ait jamais été tourné où on a le plus cette sensation d'être dans l'espace. Après, on pourra lui reprocher d'avoir des personnages qui restent très en surface, même si physiquement ils ont plus l'air de cosmonautes que d'acteurs de cinéma, ce qui est plutôt pas mal. Et on pourra également reprocher à l'histoire, même si elle est très prenante, d'être tout de même un peu attendue. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le chef-d'œuvre absolu et ultime du cinéma de science-fiction qu'on essaye de nous vendre, ça reste tout de même un très très grand film que je vous encourage, comme presque tout le monde, d'aller voir. Et en 3D, sinon vous manquez presque la totalité du film. Alors si je dois mettre une note, comme Benjamin, je mettrais 9 sur 10. Voilà. Ah, quand même. Ah ouais. Ah bah 9, ah oui. Mais je suis gentil, 9, je suis vraiment très gentil. Vous verrez, il y aura que des bonnes notes chez moi. D'accord, il est super sympa. Voilà, il faut m'envoyer des invitations pour des avant-premières. 9 sur 10. On passe à un autre film, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Alors voilà, il s'agit de la nouvelle œuvre de Jean-Pierre Jeunet, réalisateur dans le désordre de Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Un long dimanche de fiançailles, Micmac à Tire-Larigot, Alien 4, La Résurrection ou encore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Avec ce nouveau film, l'extraordinaire voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, on peut définitivement dire que Jeunet aime les superlatifs, et ça n'est pas pour nous déplaire. Alors vous le savez peut-être, Jeunet est un réalisateur qui a un univers bien à lui, qui est très présent dans tous ses films, à part peut-être pour Alien 4 et Un long dimanche de fiançailles, et encore. C'est un univers plein de poésie, de folie et d'imaginaire, et on y adhère ou on n'y adhère pas. En l'occurrence, avec T.S. Spivet, seconde production en anglais du réalisateur français, bien qu'il s'agisse d'un film franco-canadien, on est en plein dans cet univers. Alors certes, c'est moins steampunk que Delicatessen, ou La Cité des Enfants Perdus, ou encore Micmac à Tire-Larigot, mais on reste toutefois dans un univers et une mise en scène où l'imagination et l'imaginaire de l'enfance, mais pas seulement, prédominent. Avec ce type de mise en scène, plein de facéties, on ne sait jamais à quoi s'attendre, et c'est souvent très drôle. Mais de quoi ça parle? Alors c'est l'histoire de T.S. Spivet, un jeune garçon de 10 ans qui vit avec ses parents, son frère jumeau et sa sœur, dans un ranch du Montana. Son père est un cow-boy qui n'est pas né à la bonne époque, et sa mère, jouée par la géniale Helena Bonham Carter, est une scientifique collectionneuse d'insectes un peu folle, comme souvent Helena Bonham Carter sait l'être. T.S., quant à lui, malgré son jeune âge, est un inventeur de génie et va même gagner le prestigieux prix du Smithsonian Art Institute pour une machine à mouvement perpétuel. Bravant le potentiel interdit parental, le jeune et prodigieux T.S. va se lancer dans une aventure et traverser une partie des États-Unis pour récupérer son prix et donner son discours à la Smithsonian Art Institute à Washington. Alors le film est très intéressant dans sa mise en scène, qui nous montre une Amérique rêvée, pleine de fantaisie, mais aussi dans ses personnages. Comme tous les films de Jeunet qui se respectent, il fourmille en effet de personnages tous plus surprenants les uns que les autres. Certains sont très réussis, à l'image du père de T.S., qui est comme l'incarnation absolue du cow-boy mythologique, ou encore le sympathique routier qui prend en photo tous les autostoppeurs qui l'embarquent. D'autres personnages sont un peu plus ratés, le présentateur TV joué par un vrai présentateur canadien, en fait un peu trop dans la caricature et l'autodérision pour que ce soit vraiment drôle. Ça fait surtout rire les spectateurs canadiens, en fait, qui le connaissent. Et le personnage joué par Dominique Pinon, qui est donc l'acteur préféré de Jeunet, qui joue dans tous ses films, est ici plutôt inutile et surtout complètement invraisemblable. Il est censé jouer un hobo des chemins de fer de l'Amérique profonde, mais il a un gros accent français et surtout il surjoue l'accent américain. Et on sent un peu trop l'effet « il fallait mettre Dominique Pinon quelque part, alors on l'a mis là ». Et ça, c'est un peu dommage. Mais au-delà de ça, la relation entre les personnages est vraiment très juste. Bien plus que dans Gravity. Un rapport entre les deux films. Extraordinaire. Oui, bah, il faut. Eh oui. Notamment au sein de la famille, avec la sœur qui déteste son petit frère, mais qui en même temps est toujours là quand ça va mal. Les deux parents totalement différents l'un de l'autre et qu'on se demande même comment ils ont pu se rapprocher et pourtant sont inséparables. Alors bien sûr, c'est un film plein de bons sentiments, c'est très gentil, mais ça fait du bien aussi, de temps en temps. Et puis si vous aimez les films où l'imaginaire prédomine, allez-y, vous risquez pas d'être déçus. Vous passerez vraiment un bon moment. Et c'est vrai, c'est un film qui est très esthétique, très beau, très poétique, très drôle, très surprenant. On ne s'ennuie pas et on en ressort de la salle plutôt de bonne humeur. Et donc je vais mettre comme note un 8,25. 25, voilà, ça devient compliqué. Les 0,25 pour parce que je voulais pas mettre 8,5. D'accord, ça marche. Merci mais Pierre, qui voulait pas mettre 8 non plus. pour ces films. Voilà, ça méritait plus Voilà. que 8, mais moins que 8,5. Voilà. Et moins que 8,30 aussi. C'est tout l'intérêt petit du peu, Un 25. petit peu. Voilà, C'est extraordinaire. Non, mais je ne sais pas si Ouais. vous remarquez la profondeur du sujet qu'on est en train d'aborder. Mais complètement, C'est- on fera une émission consacrée à ça. L'importance du 0,25 est primordiale. C'est vrai.